niveau de l'éducation thérapeutique, moi je suis assez concernée, je suis coordinatrice de maison de santé et je coordonne beaucoup de programmes d'éducation thérapeutique sur le T3 et le T4. Je suis donc sur les MSP. Notre MSP sur Auray est arrivé en 2020, donc en juillet, un petit peu avant la CPTS. Et je trouve qu'il y a beaucoup de force à travailler CPTS et MSP, on a beaucoup de liens, on est assez complémentaires. Est-ce que tu veux parler des leviers? Ou je continue? Ouais. Au niveau des leviers de CPTS, elle peut être là au niveau de tout ce qui est organisation des groupes de travail, parce qu'elle met autour de la table beaucoup de professionnels, notamment de la ville, de l'hôpital, des usagers, des professionnels libéraux. Donc il y a beaucoup d'interconnaissances, il y a beaucoup de liens ville-hôpital qui se créent lors de ces groupes de travail. On a un gros appui de la plateforme d'éducation thérapeutique qui est présente aussi à tous ces groupes de travail, donc qui permettent de construire les projets, c'est un appui méthodologique en fait hyper nécessaire. Je trouve que aussi la CPTS elle a un gros point fort, c'est qu'elle permet de mieux communiquer sur le territoire. On est sur une population, contrairement à une maison de santé où on est sur une patientèle médecin traitant. Et je trouve que c'est un des points forts que j'ai trouvé, c'est qu'il y a une meilleure communication avec une liste de diffusion plus large. Il y a aussi parfois sur les CPTS des chargés de communication qui sont là pour travailler à temps plein sur cet axe. Donc ouais, meilleure diffusion de l'information, et je trouve qu'également aussi ça peut faciliter l'inclusion des patients partenaires au sein des projets. Un autre point fort, donc c'est la présence des usagers dans le bureau de la CPTS. Je trouve que ça c'est vraiment un gros point fort. Au niveau aussi des points forts, c'est que la CPTS elle peut permettre d'organiser des formations à destination des patients et des équipes en fait, avec des budgets qui sont plus conséquents et qui permettent de déployer des formations. Ou des soirées de sensibilisation autour de l'ETP, donc ça peut être ça aussi. Et il y a forcément des financements qui sont prévus pour tous ces temps de travail professionnels. Voilà, on va parler un peu des freins. Si, sur la CPTS, on a plusieurs, donc il y a un projet de santé, comme pour une maison de santé, et donc dans ce projet de santé, il y a un axe obésité de l'enfant, addicto, maladies respiratoires, maladies chroniques, enfin il y avait plusieurs axes. Et donc là aujourd'hui sur la CPTS, on a participé au programme Addicto Libre Addict, qui est un programme territorial, donc la CPTS est partenaire de ce programme, la MSP aussi. On est reparti d'un projet qui existait il y a quelques années qui s'appelait RespiBraise, où c'était très centré maladie respiratoire. Il y avait déjà eu un beau travail de fond, et donc la CPTS a permis, parce qu'il y avait eu beaucoup de difficultés, de remettre en place ce programme. Grâce à la CPTS, on a relancé la dynamique autour des professionnels, on a revu les objectifs, parce que les choses ont changé entre-temps, en allant plus sur les compétences psychosociales, plutôt que sur la maladie en tant que telle. Donc là, c'est un projet qui est en cours de construction, qui a bien avancé grâce à la plateforme, mais franchement, ça c'est clair. Grâce à l'expérience aussi de chaque professionnel du territoire qui a permis d'avancer sur ce projet. Et puis, on a un axe autour de l'obésité de l'enfant. Donc là, on répond, c'est pas de l'éducation thérapeutique, mais c'est une mission de la CPM qui s'appelle Mission Retrouve ton cap. Et du coup, on a pu mettre en place, grâce à la MSP, donc là on voit bien le lien entre CPTS et MSP. La CPTS a été là pour les groupes de travail, la communication, et la maison de santé est plus là dans le déploiement de ce projet. Et derrière, on aimerait mettre en place des actions éducatives ou un programme de TP autour de l'obésité de l'enfant, parce qu'on voit qu'il y a un réel besoin. Donc je trouve que la CPTS a été un vrai appui, une belle complémentarité entre... donc on voit bien le rôle MSP-CPTS. Mais il y a des freins quand même. Oui, il y a quelques freins, mais il n'y en a pas tant que ça. C'est surtout en fait pour pouvoir répondre aux appels à projets, où là on se retrouve embêté quand on parle uniquement de CPTS, parce qu'on ne peut pas répondre à l'appel à projet. Enfin, là on a eu le cas pour la mission Retrouve ton cap, où en fait on avait un groupe de travail sur l'obésité pédiatrique. Donc on a travaillé sur toutes les améliorations en fait, qu'on pouvait faire sur le territoire. Mais par contre, on ne pouvait pas répondre à l'appel à projet Mission Retrouve ton cap sans l'appui de la NSP. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir collaborer ensemble et de pouvoir évoluer et en tant que libéraux, mais aussi avec les institutions qui sont sur le territoire. Et les patients aussi, oui. Ça, c'est un gros avantage qu'on a en tout cas.
Thank you.